Coloscopie. Marc Pinault. Enzo Biasiso. Laurent Baffy. Marc, Enzo, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je lis dans la chanson d'Aznavour, c'est j'entends déjà les commentaires. Là, c'est je lis déjà les commentaires. Mais qui sont ces gens? Que font-ils? Que fais-tu, Marc, dans la vie? Là maintenant, je suis retraité. Et avant? Et avant, j'étais haut fonctionnaire. J'ai une carrière de haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. D'accord. Enzo? Moi, j'ai 2 vies. Je fais informatique et musique. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On raconte l'histoire. On faisait une coloscopie, on va pas dire le nom de l'invité parce que d'abord c'est pas contre lui, et on a eu une défection. Alors une défection, c'est pas des excréments, c'est quelqu'un qui a invité qui ne vient pas, qui n'a pas pu venir. Donc moi j'aime bien le côté jamais battu, tu vois, des fois faut que j'aille au théâtre et puis il y a tout est bloqué, j'y vais à pied, à cheval, en voiture, en stop, j'ai pas de casque, je dis un scout emmenez-moi, voilà, on avait le studio, ça coûte cher, merci Trade Republic. Merci Trade Republic, qui est notre sponsor. Merci Influx de nous recevoir. Donc, je vais dans la rue, à Beaubourg, et je me dis, je vais trouver quelqu'un dans la rue pour prendre un inconnu, parce que les inconnus peuvent être intéressants. Donc, je suis dans la rue, en train de dire aux gens, ça vous intéresserait de faire une émission? Je me prends des râteaux. Et Marc vient me voir, et je discute avec Marc. Et ensuite, Enzo me reconnaît et je propose à Marc de faire une émission. Il n'est pas tellement chaud. Enzo me reconnaît. Il se greffe à la conversation et il dit à Marc, ouais, tu devrais le faire, c'est bien et tout. Donc, du coup, j'ai invité les deux. Donc, Marc, c'est toi qui m'as abordé pendant que je l'abordais des gens. Tu m'as abordé pour me dire quoi? Ben, je t'ai vu et je me suis dit, c'est une occasion pour te remercier. Alors tu m'as regardé en disant merci, pourquoi? Parce que en 2002, j'étais dans l'avion, nous étions dans l'avion, toi, moi, séparément évidemment, on ne se connaissait pas, et dans l'avion qui venait de Tunisie, j'ai eu un malaise. Et donc les hôtesses m'ont sorti de mon siège, m'ont mis en classe affaires, bon ça n'allait pas du tout. Pardon de te couper, Marc. Pas un malaise bénin, pas un petit malaise vagal, un truc assez grave. Alors, c'était une suspicion d'AVC. Voilà. Et donc, on m'a sorti, on m'a installé. Et puis, bon, par chance, c'est parti très vite. Mais tu es venu me voir, sans dire qui tu étais, comme un passager sympa, je dirais. Et t'es venu me voir en me disant, bon, comment ça va, tu te portes bien, bon. Et t'es revenu 2 ou 3 fois pour savoir comment j'allais. Et évidemment, quand je suis sorti de l'avion, moi, je suis parti direct à l'hôpital pour faire des examens. Donc, j'ai pas eu l'occasion de te remercier. C'est une histoire que j'ai racontée beaucoup aux copains en disant, ouais, Laurent Baffy, vachement sympa. Et puis, je raconte l'histoire. On me dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est sympa. Et c'était d'autant plus sympa que, enfin, pour toi, c'était pas de la frime, quoi. Tu étais dans l'avion, tu vois quelqu'un qui a un malaise, bah, tu viens lui demander comment ça va. Enfin, t'as de l'empathie tout de suite. Bah ouais. Et voilà, et c'est un souvenir que j'ai gardé. Et quand je t'ai vu dans la rue, je me suis dit, mais bon, faut que j'aille lui dire merci. Bon, tu te souvenais pas de cette histoire. Vaguement. Mais voilà, j'étais content de te la rappeler et de te remercier parce que bah, ça faisait du bien. T'es d'ailleurs le seul qui soit venu en dehors de l'hôtesse pour savoir comment ça allait. Donc c'était vachement sympa. Et j'étais content de te rencontrer à cette occasion. Du coup, moi, je suis dans la rue, je cherche désespérément, pardon pour l'expression, un client pour sauver non pas le soldat Ryan, mais la journée d'enregistrement. Et je te propose ça, et toi tu me dis, oh, je suis pas chaud, j'avais une haute fonction avant, je suis pas chaud pour faire ça. Et là, Enzo ça s'arrête, et il essaie de te convaincre en disant, bah non, c'est sympa, parce que toi tu connaissais Coloscopie. Bien sûr. Et donc, tu as été mon meilleur ambassadeur pour convaincre Marc, et du coup, j'ai décidé de vous inviter tous les deux. J'ai bien... T'as bien résumé. Et ça permet de répondre à plein de commentaires qui te disent, sous chaque coloscopie, sous chaque vidéo, les gars, ouais, c'est sympa d'inviter des vedettes, d'inviter des stars, leur vie est intéressante, etc. Pourquoi est-ce que vous inviteriez pas, une fois de temps en temps,
des gens comme ça que vous croisez dans la rue et du kidam, du petit peuple, descendants. Des obscurs, Des des obscurs. sans-grades, des merdes, Des petites gens. Descendants. Non, pas du tout. des Mais descendants. Des Non, mecs de la terre du milieu. Ouais. non, mais voilà, tu pourrais aussi inviter des gens et nous poser des questions pour découvrir un petit peu leur vie et c'est intéressant. Alors, Alors on va vérifier que c'est intéressant. Peut-être que c'est ce une qui est génial, expérience qu'on ce qui fait. est génial pour moi, c'est que là, j'ai viré mes lunettes et mes notes. Je vais pas travailler puisque je ne vous connais pas. Et le petit jeu que je fais dans ma tête, c'est de voir si ils vont battre un invité connu. Parce que je regarde les scores. Je suis un rythmomane, donc je compte tout, tu vois. Oui. Et j'adorerais que vous fassiez mieux qu'un invité connu. Alors, tu faisais quoi dans la vie, Marc? Alors, tu disais que j'étais pas chaud. C'est vrai que j'étais pas chaud. Et pourquoi ? Parce que j'ai comme je disais, une carrière de haut fonctionnaire. J'ai été sous-préfet, j'ai été directeur de ministère, etc. Et j'ai toujours été soumis au droit de réserve. Donc, faut pas dire des choses qui pourraient... faut pas déraper. Enfin, voilà. Et puis, Alors, je te dis au revoir. et puis bon, on a rencontré Enzo, et puis le temps que je vienne au studio, je me suis dit, mais au fond, je suis à la retraite. Je suis quand même suffisamment grand pour pas dire n'importe quoi et déraper trop. Et je me suis dit, après tout, c'est une bonne idée. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est le poids de ma carrière, où je me disais, droit de réserve, faut faire attention à ce qu'on dit, ce qui est normal. T'étais sous-préfet où ? En Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, en Essonne, en Martinique, c'est mieux. à Lille. Voilà, j'ai eu pas mal de fonctions. Et dans les ministères, tu étais attaché à quel ministère ? Au ministère de ce qui s'appelait à l'époque le ministère de la cohésion des territoires. C'est l'aménagement du territoire. Tu bossais sur quoi ? Je bossais sur la définition de politique d'équilibre, de développement équilibré du territoire, sur des implantations de services publics, sur les transports, sur le numérique, sur tout ce qui fait le lien entre les différents territoires de français et outre-mer. Alors, première question, on dit que cette France-là, cette partie de la France, coûte cher à la France. Il y a des îles qui revendiquent leur indépendance. Tu en penses quoi, toi, de tout ça ? Alors, il n'y a pas des îles qui revendiquent leur indépendance. Il y a certaines communautés, pardon, voilà. Tu as raison. Voilà. S'il y a des sondages dans l'île, c'est non. Voilà. Tu évoques sans doute la Nouvelle-Calédonie. La Guadeloupe, la Martinique, ouais, Mayotte. Il n'y a pas de mouvement. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des référendums. Donc, très officiellement, pour ou contre l'indépendance. Il y en a eu 3. Le 3e a confirmé le rejet de l'indépendance. Bon. Pour les autres territoires, il y a eu des présidents indépendantistes, comme en Martinique, par exemple, mais il n'y a pas de mouvement officiel unitaire de revendication de l'indépendance. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une vraie question et que dans tous ces territoires, c'est une question. Alors peut-être avant l'indépendance, il y a plus d'autonomie, en restant en France, mais en donnant plus de capacité de développement à chaque territoire. Après, tu évoques la Martinique et la Guadeloupe qui sont proches. Mayotte, c'est encore une autre affaire. Mayotte est français depuis 1840. Donc c'est une autre question. Moi, j'aime beaucoup la Guadeloupe. La Martinique, j'y suis moins allé, mais quand je discute avec des amis là-bas, des Antillais, c'est pas cicatrisé pour eux. Les plaines sont pas cicatrisées. Et on est encore des colons. Ils ont encore la haine de Napoléon qui a rétabli l'esclavage. Enfin, il y a une partie de la communauté qui est encore très remontée. Et en discutant, j'ai appris plein de choses que j'ignorais parce que quand tu vas une semaine, tu es dans un club, tu parles avec personne, et puis quand tu y retournes, tu te fais des amis, tu creuses un peu le sujet, et tu te rends compte que c'est super intéressant, en fait. Même en étant une semaine dans un club, tu peux voir plein de choses. Moi, j'y suis allé, j'ai 47... Je ne parlais pas de club échangiste. Ouais. On parlera de ta sexualité plus tard. Je suis désolé, alors. Sorry. J'ai 47 ans. J'y suis allé quand j'avais 15 ans, en Guadeloupe.
J'y suis retourné il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. C'était pareil. C'est ça aussi que j'ai vu, moi, là-bas. C'est-à-dire qu'en 25 ans, j'ai vu les mêmes maisons pas finies, les mêmes bidonvilles, les mêmes gens éclatés dans les bars. Parce que je suis rentré dans un Lidl, la bouteille de Dame Oiseau, 50 degrés, 7 €. La bouteille du Père là-bas, 52 degrés. Le rhum du Père là-bas, c'est le plus fort. Et tu vois, ces trucs-là qui changent pas, en fait. Et donc, pour revenir à ce que tu disais que la plaie, elle est pas cicatrisée, ça se voit, en fait, même en 20 ans de différence, aucun changement. Enzo, je voulais pas que tu interviennes pour empiéter sur le domaine de Marc. Pardon. Donc, je couperai ça au montage. Ça marche? Parce que ça n'a pas de valeur ajoutée, ce que tu dis. En revanche, là, c'était les présentations. Donc, Enzo, Okay. tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je fais de l'informatique, je fais du support informatique, je travaille dans une université. Avant, j'étais dans la cybersécurité. C'est pas un métier qui me passionne de fou. J'ai pas eu une expérience que tu as eue, j'ai pas eu les satisfactions qu'il a eues. Moi, ma vie, c'est vraiment la musique, donc j'ai une deuxième vie de musicien. Et comme 98% des artistes, je pense, en France, on a tous un boulot de 9h à 18h du lundi au vendredi. Et après, une vie de zikos. Donc moi, je chante dans un groupe de rock, j'ai un studio d'enregistrement. Qui s'appelle comment? Il s'appelle The Eleven. The Eleven. Voilà. T'as un site? Ouais, on a tout. Je te donnerai tout. Oh, regarde, on voit le lien de ton site, on voit le lien. Merci. Voilà, donc c'est vraiment ça ma vie. C'est ma vie depuis que je suis tout petit. C'est quoi comme style de rock? C'est du hard Alors, rock? En fait, ayant 47 ans, je sors d'une époque, et d'ailleurs, je vous poserai la question à vous trois, enfin, peut-être pas Roman, je sais pas, mais Laurent et Marc, je pense que vous avez au moins 10 ans de plus que moi, je dirais à peu près. T'as 47? Ouais. J'ai 20 ans de plus que toi. Bon, voilà, autant pour moi. T'as quel âge, Marc? 70. Ça fait mal au cul, ce cap des 70, hein? Il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à 69. Encore Que c'était sympa, c'était sympa. Mais par contre, d'écrire 70, de dire 70, là, ça fait quelque chose. Voilà, donc il faut pas y penser. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, pour répondre à ta question, Oui. le style de rock, je sors des années 90. C'est-à-dire que moi, dans les années 90, je me suis mangé toute cette énorme vibe qu'on a eue de rock, de rap. En fait, c'était très qualitatif les années 90 et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure par rapport à votre âge. Parce que c'est facile pour moi de le dire vu que c'est ma génération. Mais je demande en fait pour avoir un côté un peu plus objectif de gens qui ont passé d'autres générations encore avant. Pour moi, les années 90, c'est la dernière grosse génération musicalement parlant et cinématographiquement parlant. J'ai bégayé, excuse-moi. Donc lequel style de rock on a eu une époque où il y avait Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, tous ces groupes-là, les Smashing Pumpkins, toute cette vibe des Attends, là, années tu 90. laisses pas le temps à l'illustrateur de mettre toutes les photos. Hein. Non, c'est pas grave. Ouais. Plus les trucs de maintenant. Donc des groupes comme Biffy Clyro, Bring Me the Horizon, Sleep Token. Un mix de ces deux choses-là. Quoi. J'en connais aucun. J'en connais aucun non plus. C'est vrai? Si, j'en connais quelques-uns, Pearl mais... Jam, tu connais pas Ouais. Pearl Jam, J'ai Laurent? entendu ça, mais Ouais. je sais pas. Non, c'est pas vrai? Non. Alors, parce je que... suis très mainstream, moi. Hein. Je connais Bah, la chanson française, les Beatles, Rolling Stone, Ok. et des choses très connues. Rage mais- Against the Machine. Pourtant, t'es vachement fort en blind test, donc du coup, tu dois avoir une culture musicale hyper large. Oui, mais maintenant, je découvre depuis quelques années les plateformes qui répertorient ce que tu écoutes et qui te proposent d'autres choses. D'accord. Et je commence à découvrir des choses. Sinon, après, j'étais que dans mon confort musical en écoutant les mêmes choses depuis des décennies. Hein. Alors, le groupe des années 90 qui représente tout ça... quoi, toi, Marc? Le vieux, mets-le sur 8. Alors, je suis un peu comme toi. C'est un peu mainstream et un peu classique. Rock classique. Alors, de temps en temps, il y a des noms qui apparaissent, là. Aya Nakamura, etc. Bon, je sais pas si c'est tellement du rock. Pas mais du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais, Surtout alors, même quand j'écoutais beaucoup plus de rock qu'aujourd'hui, j'avais quand même du mal à retenir les groupes, en dehors des grands Ton groupe groupes. sanguin, tu le connais?
Des groupes sanguins, des groupes de rock? Non, ton groupe sanguin. Imagine, t'es dans l'avion, tu fais un malaise. Oui. Tu connais ton groupe sanguin? Moi, c'est A2, oui. Bah, dis-le. Au cas où. Au cas où. Mais par contre, je peux écouter du rock encore aujourd'hui, mais je suis incapable de mettre des noms. Je suis sûr que tu as des bases. Tout le monde connaît Led Zeppelin, tout le monde connaît le Pink Floyd, AC/DC. Oui. Ah oui. Là, bon. tu parles des clés. Bah ouais, oui. t'as été nourri à quoi, toi? Pas forcément dans le rock, hein. Ça peut être chanson française, Brel, Brassens, tout ça. Brel, Brassens, oui, Reggiani. Oui. Après, côté rock, Beatles, Stones, Led Zeppelin, enfin d'autres. Très classe. Et l'adjectif de ton rock, toi, c'est quoi? Alors, en fait, justement, il y a plein de catégories, mais nous, on est vraiment un groupe de rock au sens propre du terme. Alors, ils disent power rock. Power rock. Ouais, Ok. on peut dire ça. Avant qu'on développe vos goûts, vos vies, vos carrières, revenons au moment où on s'est rencontrés. Donc toi, tu étais plutôt dubitatif. Ça m'a fait très plaisir que tu me remercies. Que tu m'arrêtes dans la rue pour me remercier, ça m'a touché. Bah, c'est gentil. Et j'ai trouvé ça mignon. Ça veut dire que tu t'intéresses à quelqu'un, puis tu sais, quand tu as un merci à dire, tu dis, ben, lui, quand je le verrai, je le remercierai. Ou il y a des gens, tu dis, lui, quand je le verrai, ben, je vais le déglinguer. Donc toi, t'étais pas chaud. Et Enzo, avant de partir faire un enregistrement, je t'entendais dire à Marc, si, il faut le faire, c'est bien. Ouais. Et vous avez bu un verre après, vous deux? Vous avez parlé un peu? Je peux donner un petit détail sur ce qui s'est passé exactement? Mais c'est la question que je te pose. Ok, super. Donc, il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, j'ai vu que tu parlais avec Marc et que j'ai déjà vu des gens venir parler à des gens connus comme toi sans aucun respect. Donc, moi, je voyais que tu es en train de parler avec Marc. Je me suis dit, je vais me poser à côté. Je voyais que tu étais en train de parler avec Marc. Je me suis dit, je vais me poser à côté. Peut-être qu'il va voir que j'attends et je vais attendre qu'il finisse sa conversation. Voilà. Pour ensuite venir juste lui dire que je l'aime beaucoup, parce que moi, au départ, c'était ça, hein, tu vois, que je t'ai suivi pendant toute ma jeunesse, que je t'ai découvert, et ça, c'est peut-être marrant, je t'ai découvert indirectement, c'est-à-dire que je t'ai découvert via les inconnus, moi. La parodie. Ouais. Je me suis dit, c'est qui ce gars qui se prend des mandales partout? Je veux savoir, en fait. C'est Campan qui jouait mon rôle. Voilà, ouais. Et ma mère, elle avait pas aimé le sketch parce qu'à la fin, il me tuait. Ma mère m'a dit, oh, c'était pas très drôle. Et tu te rends compte, donc tu attendais respectueusement pour me saluer. Bien sûr. Et tu as été témoin de cette conversation. Voilà. Où après, tu as un peu engrainé Marc. Alors, c'est encore un peu différent de ça. Vous êtes parti en marchant après. Et moi, je t'ai suivi pendant 10 mètres. Et à un moment, je me suis dit... tu me matais le boule un peu. Voilà. Bah parce que toi, tu m'emmenais au l'air de rien. Tu m'emmenais vers le studio. Voilà, exactement. Et je me suis dit, peut-être qu'à un moment, ils vont se dire au revoir et je vais pouvoir venir. Mais alors, je l'aurais pas fait pendant 200 mètres. Je te dis c'est très honnêtement, t'as fait 10 mètres et je suis passé un moment devant. Et en passant devant, je t'ai dit, Laurent, je voulais pas vous interrompre, désolé. Je t'aime beaucoup. Et c'est là que tu m'as proposé de faire l'interview. Et c'est là qu'on a eu la discussion avec Marc. Alors, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Je veux connaître votre conversation quand je suis parti, moi. Et je vous ai dit rendez-vous après, puis après ça s'est pas fait pour d'autres raisons, mais on a pris rendez-vous et aujourd'hui on y est. Mais qu'est-ce que tu as dit à Marc? Est-ce qu'il était à convaincre? Alors, il était un peu hésitant. Moi, je lui ai dit, c'est Laurent Baffy. On va se marrer. Vraiment. Après, tout dépend du rapport que tu as avec l'autre personne. Moi, tu es quelqu'un que je regarde depuis longtemps et qui représente pour moi la liberté totale. C'est ce que tu représentes pour moi. Tu es quelqu'un de très libertaire. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, malgré les entraves qu'amène Roman à cette liberté. C'est pas faux. C'est pas des entraves, c'est de protéger de toi-même. Donc voilà, donc j'ai juste dit ça. Et c'est vrai que quand on s'est quitté, parce qu'en fait on s'est quitté, j'étais pas sûr qu'il allait revenir. Parce que tu nous as donné l'adresse avec ton portable. Et du coup, je me suis dit, on va voir, pas sûr. C'était vrai que je te sentais un peu... mais pas parce qu'il avait peur, je me suis dit, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse plus que ça, en fait, surtout. Non, mais j'ai dit pourquoi j'étais réticent. Et toi, tu m'avais dit, bon, tu me poses pas un lapin, hein. Et je t'avais dit, si je viens pas, de toute façon, je t'envoie un message. Et puis, bon, voilà, comme j'ai raconté, après... et puis, tu m'as dit quand même, écoute, t'inquiète pas, et toi, t'as dû le confirmer. Moi, j'avais pas vu encore les podcasts, hein. Je les ai vus après. Mais tu m'avais dit, mais t'inquiète pas, c'est bienveillant. Et si tout va bien, on garde. Si vraiment tu te sens pas bien, etc., t'inquiète pas. Et puis surtout, Marc, les invités peuvent couper ce qu'ils veulent.
Alors parfois, nous, ça nous fait mal au cul, parce qu'il y a des belles séquences qu'on aimerait diffuser, mais on respecte les gens. C'est un peu le sésame pour avoir du monde. On leur dit, on coupe ce que vous voulez. C'est les invités qui sont un peu les patrons du montage. Il n'y a pas de piège. Alors ça m'a un peu convaincu. Et puis de toute façon, je me disais bon, nous on n'est pas connus. Il peut pas nous piéger, nous titiller, nous agresser. Non mais ça t'a vu la bête. En tout cas, moi parce que pour l'anecdote, moi le premier souvenir que j'ai de toi et c'est à la sortie de l'Assemblée nationale, Raymond Barre. Tu vois, ça date, hein. Non, Raymond Barre. J'ai jamais interviewé, ça date. Non, tu l'as pas interviewé, mais tu t'es venu à la voiture. Oh, c'est de l'humour. Ça date, j'ai pas interviewé, ça date. C'est un jeu de mots. Comme quoi, ça date, c'est un en plus, je l'ai faite, celle-là, mais des dizaines de fois. Ça date, d'ailleurs. Mais je l'ai fait des dizaines de fois, cette vanne. Bon, eh ben, tant pis, voilà. Et puis, t'étais venu voir Barre, dont on a le souvenir du type, t'as pas envie de lui taper sur le ventre pour aller prendre une bière, hein. Et tu lui dis, tu te rappelles de ce que tu lui dis? Ah oui, parce qu'il y a eu deux périodes dans ma vie, avant et après. Je t'ai connu du jour au lendemain grâce à Raymond Barre. Je dis Raymond, ça aide dans la vie d'être connu pour se taper des gonzesses. Exactement. Alors, il y a une question aussi que je voulais vous poser, que j'ai pas compris. C'est pourquoi vous avez la bite à l'air? Ah. Parce qu'on a oublié de la rentrer. C'est plus pratique, ouais. Vous mettez jamais de pantalon, ça de va slip, plus vite, ça va plus vite. Non, mais tu sais, c'est comme le... On sait où on est, en fait. Donc, si tu veux, ça va comme plus le vite, télétravail pendant le Covid, hein, c'est... Il est con. C'est génial. C'est quoi vos rapports aux médias? Ça dépend lesquels, parce que en fait, on sort tous d'une génération où il y avait les médias lambda, et puis maintenant, tu vois, par exemple, un des trucs que j'ai dit aussi, je sais pas si tu t'en rappelles, je lui ai dit, pour le convaincre, je lui ai dit, il fait une émission en coloscopie, et regarde bien un truc, c'est que c'est une émission qui n'est pas télévisée. Ça veut dire que le champ de liberté que t'as ici, là, il est total. Pas si d'accord que toi. C'est vrai? Pas si total que ça. Ouais. Pas si total que ça. Ben non, parce que t'es quand même sur une plateforme. La plateforme, elle a des règles. YouTube te laisse pas passer tout ce que tu veux. n'a plus ta mère. Voilà, bravo. Petite balle perdue. Pour ma mère, très gentille, qui effectivement a un certain âge. Non, mais donc on est sur YouTube. YouTube, il propose ta vidéo si elle répond à des critères de qualité selon eux. Par exemple, si tu allumes une clope. C'est quand même une structure américaine, donc la liberté. Tu peux pas le faire à la télé, non, ça. Mais on a eu une émission qui est formidable avec Béatrice Dalle, qui à un moment a eu envie d'allumer une cigarette. Des extraits aussi. Voilà, cette séquence-là. On explique. YouTube, c'est la version longue. On découpe des moments, les meilleurs moments, et ça peut être monétisé sur des plateformes. Nous, on démarre donc. Heureusement qu'on a un sponsor parce que c'est pas viable encore payer toutes ces techniques simplement avec la monétisation. J'ai dur à le dire. Mais voilà, s'il y a une clope. Si tu mets un peu de musique, donc c'est pas aussi libre que tu veux bien l'imaginer. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que dans les émissions que vous faisiez à la télé, elles étaient... C'est plus libre ici qu'à la télé. Bien sûr, parce qu'en fait, vous aviez, d'une certaine façon, vous deviez obéir à ce que je peux appeler la dictature de l'audimat. Donc, tu avais quand même une DA, donc qui tu devais inviter, ce que tu devais poser comme question, etc. etc. Ici, tu n'as pas ça. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Si je dis pas de bêtises. C'est ta chaîne. C'est ta chaîne. Tu interviews qui tu veux, tu dis ce que tu veux quand tu veux, et ensuite c'est la personne qui est en face qui interagit ou pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu m'avais dit quelque chose, tu m'avais dit, mais de toute façon, tu sais, j'ai travaillé pendant 30 ans avec Ardisson, donc le montage, je connais. Et donc, rassure-toi, moi, je bidouille pas, voilà, sous-entendu. Oui, c'était pas contre Thierry Non, je comprends bien. Que j'aime. Mais c'est qu'il avait une mauvaise réputation en montage, il a eu la réputation de niquer les invités, et c'est vrai qu'il y avait des fois des bidouillages, et il y avait des invités qui ne voulaient pas venir chez Thierry parce qu'ils avaient peur de ça. Donc,
comme le nerf de la guerre dans ces émissions, c'est la programmation, pour tout vous dire, il y a des gens qu'on rêverait d'avoir, qu'on n'a pas encore parce qu'ils veulent par pas exemple venir. Parce que Pierre Ninet, par exemple. Ninet ne viendra pas, je pense. Il a dit, Poulvord, qui est un génie, François Damiens, Lucchini, ce serait passionnant. Enfin, des gens très connus. Après, il y a des gens qui doivent venir, comme Jamel. Après, il y a des gens comme Jean Dujardin, qui est un copain, qui me dit, je viendrai plus tard. Ma copine comique... Florence Foresti, voilà. Le nerf de la guerre, c'est la programmation. Et pourquoi ils veulent pas venir, ils te le disent? Ils vont venir, tu vois. Ils Par vont exemple, venir. Ramsey, on l'attend. Il y a des gens, toi, aujourd'hui, avant vous, on a fait Thierry Lhermitte. Il est venu du coup? Oui. Bah voilà, Il est venu. c'est grâce à Thierry qui s'est décommandé une fois, Ouais. si vous êtes là aujourd'hui. Parce que Ah ouais. moi qui suis fou, j'aurais pas eu cette idée d'aller chercher des gens dans la rue. Et je trouve cette émission super intéressante avec vous. Mhm. Je sais pas comment les gens vont réagir. Je reviens à ma question. C'est quoi vos rapports aux médias quand les chaînes info, tout ça, Marc? Est-ce que tu consommes beaucoup d'infos? Est-ce que tu prends tout comme argent comptant? Ou est-ce que tu relativises en disant, par exemple, quand je faisais des caméras cachées ou autres, je tombe sur des gens qui me disent, c'est pour Internet, je veux pas être sur les réseaux sociaux. Il y a une défiance terrible. C'est quoi, votre position par rapport à ça? Alors moi, je consomme beaucoup d'infos depuis toujours, de par mes études, de par mon boulot. Et la contrepartie, c'est que j'ai un grand sens critique. Ce qui ne veut pas dire que je me plante pas de temps en temps. C'est-à-dire que je ne prends pas tout pour argent comptant. Qu'est-ce que tu consommes, toi, en télé, en radio et en Internet? Alors, en radio, France Info, en télé, la plupart des chaînes info en continu. En émission? En émission, alors là, ça dépend du sujet. Et puis des invités. Mais ça dépend surtout des sujets. Tes émissions préférées, c'est quoi? Bon, j'aime bien les séquences de Darius Rochemin sur LCI parce que il laisse le temps. En fait, j'aime bien les tables rondes où on laisse le temps aux gens de parler, de prendre le temps de parler. Voilà. Exactement. Et j'ai un ami qui est interrogé très souvent sur ces sujets par les chaînes de télé et qui ne veut plus. Je préfère. Mais d'autant plus que lui me dit, moi les plateaux où on est 5, 6, 7, où il n'y a pas vraiment de débat, on peut pas développer nos thèses, moi ça m'intéresse pas. Par contre, d'avoir des émissions comme C'est dans l'air, C'est à vous, c'est l'autre, le troisième c'est où là on a le temps de développer voilà. Tu n'évoques aucune émission de divertissement? Ah mais tu m'as parlé d'information. Oui, après, par extension, qu'est-ce que tu consommes? Ok, j'ai compris que tu étais très info et tout, mais en divertissement? Je peux pas te répondre comme ça. Il y a aucune émission de divertissement que je suis régulièrement. Ça dépendra de... Et les chaînes vers lesquelles tu as tes habitudes? T'as des routines quand tu prends ton... Non, j'ai aucune routine. J'ai aucune routine, je vais sur Netflix aussi, non, j'ai aucune routine. Enzo? Moi, j'ai arrêté la télé hertzienne depuis, je dirais, au moins 4 ans, 4 ou 5 ans. Donc, en fait, pour l'info, ça m'arrive de regarder, mais c'est des émissions qui ont été faites en direct et qui sont ensuite sur YouTube. Parce que moi, je consomme beaucoup YouTube. J'ai un petit rituel avant de dormir, j'aime bien me regarder 1 heure de YouTube. Et l'algorithme est plutôt bien foutu, donc il y a tous les trucs qui me plaisent. En chaîne de télé, les seuls que je regarde, c'est Ligue 1, parce que je suis un fan de l'OM, donc je regarde tous les matchs de l'OM, et de la boxe. Boxe anglaise ou UFC. Est-ce qu'on peut appeler ça des chaînes, tu vois? Donc c'est juste ça. Je ne regarde plus la télé. De temps en temps, quand je mange un truc, j'aime bien regarder la télé. Est-ce que tu manges? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Il y a un petit bruit, c'est tes bagues, c'est quoi? Ouais, tu veux que je les enlève? Ça fait chier? Non, je veux que t'arrêtes de faire des petits bruits, je suis Je dois pas faire misophone. autrement. Ouais, relou, oui. Allez, tiens, je te les enlève avec. Roman? Ouais. C'est à moi qui l'a dit. Ouais, c'est à toi. Ouais. Ils m'ont entendu en plus? Regarde, il se lèche les doigts. Regardez, c'est un pervers, il se lèche les doigts. Voilà, ça ne fera plus de bruit. Oh putain. Ah, mais c'est... Donc voilà, j'ai arrêté les chaînes hertziennes depuis longtemps. Et donc, je me reprends... Ça cliquette. Je t'emmerde.
Le 20h, des fois, je regarde. Marc, parce qu'est-ce ça que me tu fait penses plaisir. d'une émission? On peut dire je t'emmerde à l'animateur. C'est incroyable, non? Il m'avait prévenu avant, quand je lui ai dit, t'as vu, il commence déjà à t'agresser, et il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu peux faire la même chose. Il m'a dit Bah ça ouais. tout à l'heure. C'est ça les gens, C'est vrai. tu vois. Et vous connaissez des gens qui restent fidèles aux hertziens et... Bah, c'est une Parce question que de génération. j'ai l'impression que tout le monde... Une question de génération. Moi, mes parents, Mais parce même- qu'ils savent pas utiliser Netflix, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils savent pas aller sur les plateformes de streaming parce qu'ils sont un peu targoles, mais sinon. Ah ben, ça, c'est sûr que si depuis toujours, tu C'est prends tout. TF1 parce que c'est la une, et qu'avant, il y avait une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, et puis tu as le réflexe, tu vas sur la une. Bon, ça, c'est une question de génération. Normalement, pas la mienne, celle encore d'avant. Mais par contre, moi, je suis sur TikTok. Je suis passionné par TikTok. Mais parce que l'algorithme, maintenant, est un peu stabilisé, et donc... 80% de ce que je vois sur TikTok m'intéresse vraiment. Et quand tu vas sur YouPorn, c'est quoi ta demande, toi? Alors tu là, tapes- j'y vais pas. Tu J'y tapes vais quoi pas. hein? Il J'y vais s'est pas. trahi, il a rougi un peu. J'y vais Et toi, pas. Enzo, quand tu vas sur YouPorn, Alors, moi qui vais vraiment sur YouPorn et pas toi, sache que c'est interdit YouPorn maintenant. Ça fait des mois, en fait, où quand tu y vas. Ok. Alors, à l'époque Voilà. où c'était permis, À l'époque où c'était permis, les trucs qui m'intéressaient, depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'en vieillissant, les MILF. Les scènes de MILF. Ah ouais. Les mamans les MILF, d'un peu plus de 40 ans, en fait, de Oui, mon c'est âge. ton quoi, tu âge, vois. hein. Appelle ma maman, c'est Non, pas non, une pas les MILF, hein. MILF, pas les MILF de 70 ans, les MILF de mon âge. C'est- Parce que c'est considéré que quelqu'un de 47, 50 piges, c'est considéré comme une MILF, en fait. Donc voilà, un des trucs qui me faisait bien kiffer. parce qu'en ce moment, la télé, quand les gens parlent de la télé, on entend toujours les mêmes choses, c'est-à-dire vous êtes plutôt... avant, on disait t'es Beatles ou Rolling Stone, maintenant t'es Hanouna ou Barthez, tu regardes Oui. Pascal Pro ou Gérard, on ne parle que des mêmes programmes en permanence. Il y a des chaînes formidables. Et c'est vrai que... Pardon de te couper, je dis pas ça pour jouer les intellos, mais j'adore Arte. Mm. Et pas pour regarder que des Mais- Je trucs. regardais Trax sur Arte, Ouais. à l'époque. Mais Non, Arte, mais plein de trucs sur Mais YouTube. les documentaires, le choix des films, les propositions, c'est... Mais je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir oublié telle ou telle chaîne, les habitudes, comme tu dis, et de regarder le programme. Moi, d'abord, je regarde pas la télé tous les soirs, mais quand je la regarde, je me dis pas, tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a sur Arte, etc. Bon, j'ai un abonnement Canal+, Canalsat, bah, je regarde tout ce qu'il y a, et puis je vais là où ça m'intéresse. Et c'est vraiment une télé à la carte. Alors c'est hertzien, mais c'est quand même un peu à la carte, un petit peu comme TikTok, quand tu sais utiliser TikTok, c'est-à-dire quand tu demandes à voir ce qui t'intéresse et que l'algorithme te connais? te connaît et te stabilise. Alors de temps en temps, il tente des trucs en t'envoyant des choses que t'as pas demandé, mais globalement, moi je suis C'est vrai. je suis vraiment un fan. Bien Hein. Quand je dis ça autour de moi, on me dit mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, TikTok. Tu scrolles beaucoup? Bah oui. Bah, tout le monde. Et ça te prend combien de temps? C'est parce que moi, je sais que alors TikTok ou Insta, nous, on scrolle un petit peu, puis on regarde, puis Cette on question, elle est s'en horrible sert qui va poser. professionnellement. Mais Quoi tu Cette passes, question, elle est horrible qu'il va poser. tu passes Alors- combien de temps dessus? Parce Bah, ça, que c'est moi, cruel une comme fois que je suis question. parti, effectivement, tu vois, l'heure tourne et puis je dis putain, j'ai passé 2 heures. C'est dingue la vitesse à laquelle Tu perds la notion ça du passe. Ouais. Et moi c'est des cacahuètes, en fait. Ouais. Ouais, Oui, c'est exactement. Oui, c'est vrai. Et moi, je regarde avant de me coucher. Et C'est alors le là, pire. c'est terrible. C'est le C'est-à-dire pire. que très rapidement, Merci. tu te rends compte que ça fait 1 heure que tu y es. Donc maintenant, 1 heure? Tu te mets une limite. C'est rien, 1 heure. oh bah, c'est énorme quand même. Mais en Mais plus de ce que maintenant, t'as je me regardé mets la journée. une limite. Ne C'est-à-dire que essayez, ne vous chevauchez pas, ou alors faites-le dans le privé, d'accord? Respectez votre temps de parole. Zambé, on a déjà les bites à l'air, donc. Non, mais je voulais dire à peu près la même chose que toi. Bon, TikTok, moi, je consomme pas du tout. C'est plutôt Insta et je suis un vieux de la vieille, donc un peu de Facebook. Mais YouTube, c'est un vortex. Pardon, j'ai ma lentille qui est partie en couille. En YouTube, plus, ça fait péter. ouais, YouTube, c'est un Tu truc de rigoles fou, à en les fait. lentilles, ça fait péter, tu rigoles à ça. moi, ça me Attends. fait marrer. Ouais. Mais tu sais, je suis assez premier degré, quoi. Est-ce que vous avez fait
Réussi à la remettre. Tiens, donne-lui du petit salé, Romain. Et Est-ce voilà. que vous avez fait des découvertes Je vous donne un exemple. Ça fait des mois que j'ai pas vu un film intéressant sur les plateformes, des séries. Tu vois, quand tu découvres une série formidable, tu dis, moi je dis à ma femme, tu regardes, et quand je conseille, je suis très très sûr de moi. Et ça fait des mois que j'ai rien à voir. Et là, j'ai suivi les conseils d'une amie. Je me suis tapé 5 épisodes cette nuit. C'était quoi? Alors j'ai du mal à le prononcer. C'est Shrine King. Je vais te dire. Après, ça dépend ce que t'aimes aussi. J'aime ce qui est bon. Oui, mais comme tout le monde, mais tout est relatif. Non, Roman aime ce qui est mauvais. Tu connais pas sa femme. Non, c'est pas non, faux. pas du tout. D'accord. On a regardé ensemble un film que j'ai adoré et que t'as pas du tout aimé. Lequel? La venue de l'avenir. Chiant. Ah oui, toi Mais t'as trouvé ça chiant, moi j'ai Laurent, trouvé est-ce ça que t'es- formidable. Pardon. Est-ce que t'es fan de SF, toi, par exemple? De SS? Ouais. Non. Non, parce que mon SF, père j'ai était dit. résistant. Arrête. Non, je suis pas. C'est pas les Bon. tatouages, les trucs, les croix gammées. Je suis pas D'accord. fan. Donc, tu vois, la science-fiction, ça fait 10 ans où on a un âge d'or. Moi, qui suis fan de SF, par exemple, Oui, c'est tout à fait. c'est mortel. Ah, je suis parce que abonné à les- Disney. Parce que les moyens sont les moyens. Les séries Allez, Star les Wars. moyens, mais moi j'ai besoin que ça soit assez clair. Il y a de la SF où je comprends rien. Tiens, prononce-le bien. Ah, Shrinking. 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 Shrinking, Ah ça veut oui, dire bah, c'est bien rétrécir. ça. C'est top. C'est avec Harrison Ford. C'est top. Ça ne peut être que bien, de toute façon. Mais, On le recevra la semaine prochaine, hein, d'ailleurs. Harrison Ford. Ouais. Ah bah dis donc, Ouais. ça va mieux la programmation. On va être moins en galère dans les rues à racoler C'est des clair, à inconnus. racoler des losers. Non mais, mais c'est tu vois, super. tu disais, moi, ça fait pas mal de temps que j'ai rien vu de bon. Mais l'offre, elle est tellement énorme que moi, 90% des séries que je vois, c'est parce qu'on me les a conseillées. Alors parfois, c'est pas forcément, mais il y a des séries que j'ai adorées. Et puis il y a des séries Lesquelles? Breaking Bad, par exemple. Oui. C'est Évidemment. et puis des séries qui n'en chef-d'œuvre. finissaient pas. Et puis tu Qui te sont dis, chronophages. oui, et tu un te dis, mais il faut épisode, que j'aille jusqu'au bout. un mais épisode sur deux est inutile. Hein, et il Voilà. tire trop sur le. Orange is the New Black, je sais pas combien. J'ai arrêté au bout d'une saison. C'est 8 saisons ou quelque chose comme ça. trop. Et C'est j'en trop. pouvais plus. Mais Ouais. tu te dis, faut que j'aille jusqu'au bout, faut que j'aille jusqu'au bout. C'est assez. T'as fait assez ça en addictif. couple aussi? Alors 8 saisons, oui. Ça... T'es D'ailleurs, marié, Marc? voilà. Non. Tu as été marié? Non, en couple, mais pas. Des pas enfants? Non. D'accord. Enzo? Non, je suis plus célibataire. Et pas d'enfant non plus. Eh ben, on va vous en faire. On va vous faire des petits-enfants. On va... C'est-à-dire que tu vas nous en donner. Et pour finir sur les séries, il y a un truc horrible encore plus, je sais pas si vous le faites aussi, c'est de revoir des séries que vous avez déjà vues, alors qu'on a déjà Oui. 20 Mais kilomètres sans que tu le saches, trucs. sans que tu le saches. Voilà. Et moi, même les films. Quand, Bah ouais. quand tu regardes sur Canal 300 films, tu dis, bon, il y a rien qui me plaît, je vais me refaire un classique. Voilà. Ah oui, mais là, tu refais. Mais moi, par exemple- ce qui m'arrive, c'est de dire, oh là là, ça a l'air vachement bien cette série, et de commencer à la regarder et de me dire, mais je l'ai déjà vue. Ouais. Tellement on en consomme Ça m'est arrivé qu'on s'en aussi. souvient plus. Ah. Ça t'arrive? Oui, alors ça porte un nom. Ça, C'est ouais. ce que tu décris. Ça s'appelle Alzheimer. Alzheimer. Alors, peut-être. Peut-être. Enzo. Tu vas me la mettre par Non, je voulais faire hi, comme je t'aime bien les d'accord, c'était sûr. Ah oui, ouais, forcément. C'est vrai que j'ai une tête en plus. Vos loisirs. Alors moi, du coup, beaucoup musique, puis un G-son à côté, donc c'est vraiment deux casquettes, une d'artiste et une d'ingé son. Foot, parce que j'ai joué longtemps au foot, là j'essaie d'y jouer et faire du five, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est pour ton Voilà. t-shirt. D'accord. C'est pour ton Et groupe. un petit peu de boxe anglaise. Le problème de la boxe anglaise, c'est que c'est pas comme le foot. Bon, le foot, il faut un peu de cardio, mais t'y vas pas pendant 2 mois, t'y retournes, tu tombes sur un mec de 1m60 qui a 60 piges, il te déglingue. Et là, ton ego, il Si fait... t'aimes bien ça, je connais un bar dans le Marais. Ouais. Tu rentres, Ça- tu vas dans le Au fond, le moment mec, où je l'ai dit, je savais qu'il allait 60 partir piges, là-dessus. il te déglingue. Putain, Ouais, je suis mais prévisible. qui- Je suis prévisible. Marc, tes loisirs. Alors, moi, j'ai un. Le bridge? Oh, le salaud. Attends, il est sur TikTok. Il est En sur plus, je sais TikTok pas la jouer au moitié de la bridge. journée, donc. Non. Alors moi, je regardais ses dents, j'ai une, je sais pas si c'est une caractéristique ou une qualité ou pas. Je n'ai aucune passion.
J'ai aucune activité de passion. Par contre, mais ça veut pas dire que je m'emmerde dans la vie, hein. Par contre, je m'intéresse à énormément de choses. C'est-à-dire que je peux aller voir un match de foot, je vais à des concerts. T'es curieux de tout. Voilà. Et il y a pas un truc que tu as eu envie d'approfondir, sans jeu de mots Alors, je rebondis pas, si j'ose dire, sur ce jeu de mots, mais non, il y a. Je te donne un exemple. Moi, j'adore les animaux et je me suis passionné pour la zoologie. J'ai lu des bouquins, j'ai appris, j'aime bien les documentaires animaliers. Roman et moi, on est fans de tennis, donc on regarde même des anciens matchs, des trucs. C'est des passions. Toi, t'as pas de passion? J'ai pas de passion, mais je peux regarder des anciens matchs de tennis pendant un temps et le lendemain aller à un concert rock, aller à un opéra, à lire des bouquins, dans les bouquins des romans, enfin vraiment. T'es éclectique. Peut-être que c'est ça sa spécificité, c'est quelqu'un d'hyper versatile, c'est ça sa vraie passion. Tu parles en son nom, toi? Est-ce qu'il a parlé en ton nom une seule fois? Non. Ta gueule. Alors tu fermes ta gueule. Relou, putain. Tu parles pour toi, d'accord? On va te faire cuire le cul. J'adore cette phrase. Ah si, j'adore. C'est Joey Star qui dit ça. Tout le temps, on va te faire cuire le cul. Alors, on va rentrer dans les sujets un peu tristes. Votre vision du monde actuel. Vous êtes de 2 générations différentes, c'est intéressant. Ouais. Marc, vas-y, les aînés d'abord. Alors Marc, toi, évidemment, si tu as été dans les arcades du pouvoir à ce niveau-là, etc., tu as fait l'ENA. J'ai pas fait l'ENA, je l'ai raté, mais ce qui m'a pas empêché d'enseigner d'ailleurs en préparation à l'ENA. C'est un peu une fierté. Sciences Po. Ouais. Et ma vision du monde actuel. Par exemple, avec Roman, on n'est pas d'accord. Moi, je dis à Roman, c'est chaud, le Front National, le RN va arriver au pouvoir et il va y avoir une guerre civile. Et Roman me dit pas du tout. Une guerre civile, non, je ne pense pas, mais et puis il me dit non, pas du tout, ça n'arrivera pas. Quand je vois déjà un événement, tu vois. Non, puis j'ai beau ne pas partager. Moi, je flippe beaucoup avec ça. Roman, pas du tout. Non, j'ai fait confiance en notre démocratie. Pourquoi t'es persuadé que ça va forcément partir en couille si c'est le RN qui passe? J'ai besoin vraiment d'une réponse. Parce que la gauche va faire des manifestations, parce qu'il va y avoir, je pense, des émeutes, parce que les banlieues vont bouger et que ça va pas activer une paix sociale. Après, je pense que depuis le temps, les Français, ils ont envie d'essayer ça, puisque rien d'autre a marché. Et surtout, si tu regardes bien, c'est le seul parti, à mon avis, en France, le seul, qui n'aura pas le droit à une deuxième chance. Ça veut dire que si ils accèdent au pouvoir et que derrière ils se plantent, alors que ça fait 50 piges qui disent que il n'y aura pas de deuxième chance, je pense. Et c'est le seul parti, je pense, qui a cette spécificité-là, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Non, moi je pense que tout le monde va se planter. Mais non, moi je fais confiance juste à la démocratie. Ça fait un petit moment que j'ai pas voté. Donc je respecte beaucoup ceux qui vont se déplacer pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Donc les gens qui disent t'as pas le droit de voter pour un tel, si les partis sont présents, t'as le droit de voter pour à peu près qui tu veux. C'est ton choix personnel. Et c'est les artistes qui disent ne votez pas pour ça. Quel droit ils expliquent aux gens pour qui ils doivent voter. Très compliqué de donner des leçons de moralité. Est-ce que l'extrême gauche c'est mieux que l'extrême droite? Mais toi, Marc, toi qui as côtoyé le milieu politique. Moi, je suis comme toi. Je sais pas si je fais confiance, mais on est dans un régime démocratique, on est dans une république, il y a une constitution, il y a une justice, on en pense qu'on en veut, mais on a ce qu'on appelle l'état de droit. Donc moi je fais assez confiance à cet état de droit. Et donc je suis plutôt optimiste. D'abord, il y a les présidentielles, c'est vrai, qui que ce soit qui soit élu, mais derrière, il y a des élections législatives. Rien ne dit que la majorité aux législatives soit celle du président ou de la présidente qui sera élu. En fait, Marc, je ne veux pas me lancer dans une conversation politique, ni les capacités intellectuelles, ni la volonté, ni le goût pour ça. Mais moi, je suis angoissé et pessimiste. C'est-à-dire que j'ai peur de la guerre civile, j'ai peur de la Troisième Guerre mondiale avec Poutine et Trump qui sont 2 fous furieux. J'ai peur qu'on arrive à un point de non-retour au niveau de la planète alors que j'ai des enfants et que voilà, et qui vont avoir des enfants. En fait, j'ai peur de tout. Et je voudrais savoir si je suis un peu seul dans cette situation, à flipper pour tout, ou est-ce que vous, c'est pareil?
Poutine a dit un truc assez dingue il y a 3 ou 4 ans qui m'a moi rassuré sur la guerre mondiale. Il a dit, c'est pas la 3e guerre mondiale qu'il faut se soucier, c'est la 4e. Parce que on la fera avec des bâtons et des pierres. Ouais. C'est Einstein qui a dit ça. Non, c'était une Poutine vieille, surtout. Oui, non, mais Poutine l'a repris. a repris Il a l'idée, repris, mais il a pas... mais oui. Mais tu vois, donc du coup, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a rassuré parce que je me dis quand même, bon, on sait que c'est un peu des tarés, mais ils savent très bien tous qu'une guerre mondiale aujourd'hui, on détruit tout. Ma question, En fait, c'est est-ce que vous êtes préoccupé par ça au quotidien, comme moi je peux l'être, ou non? C'est ça ma question. Je comprends d'abord très très bien qu'on soit préoccupé, surtout quand on a des enfants. Ça, je comprends très bien. Après, c'est une question de caractère. La guerre nucléaire, on l'a frôlée déjà 2 ou 3 fois dans les années 60. Guerre froide. Voilà, pendant la guerre froide. La baie des cochons. La baie des cochons, la crise des missiles. La baie Morandini. La quoi? Non, c'est une autre histoire de... Bon. Ouais. Et donc, à chaque fois, on a trouvé, le on étant impersonnel, mais enfin, on a trouvé à un moment des points d'équilibre. In extremis. In extremis, d'accord, mais on a trouvé les points d'équilibre. Comme tu le dis, bon, il y a quand même plusieurs puissances nucléaires, mais c'est pas la peine d'avoir 36 000 têtes d'ogives, il en suffit d'une ou deux pour détruire le voisin. Donc personne... Enfin, moi, je suis pas du tout... Personne n'a intérêt, mais tout le monde veut être surarmé parce que ça Oui, piffe. mais bien sûr, parce que c'est ce que ça Il faudra bien que ça pète un jour, même c'est la si c'est une dissuasion. erreur. Non, C'est la dissuasion quelle est l'expression pour préparer la paix, préparer la guerre, c'est Ouais, ça, un c'est peu ça, comme ça. Et je trouve que ça résume assez bien. C'est-à-dire que c'est la force de dissuasion. On a l'arme Si nucléaire. tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si on a l'arme nucléaire, c'est pas pour s'en servir, c'est pour montrer que on a une capacité de se défendre. Tu sais, je suis allé dans un sous-marin nucléaire Ah ouais. avec les ogives et tout, 3 jours et 3 nuits. Moi qui suis Ah, c'est pas claustro mal. et tout. Et j'étais dans ce qu'on appelle la cathédrale. La cathédrale, c'est cette grande salle qui ressemble à une Et t'es cathédrale. claustro. Oui, Et comment t'as vécu ça alors? très très mal. C'est Michel Drucker qui faisait une émission sur l'armée. Il fallait aller à Abidjan en plus. En plus, elle a fait un peu scandale cette émission parce qu'il y a eu un scandale financier autour. Et il demandait à un artiste de rencontrer un corps militaire. Et moi, ils m'ont demandé d'aller dans un sous-marin. Et la nuit, quand je dors pas, je regardais des trucs. Je suis claustro, j'étais angoissé. Et le lendemain, j'appelais Drucker. On en parlait, je suis angoissé. Je disais, Michel, je t'aime beaucoup, mais je vais pas y aller, quoi. Et il me disait, Lolo, si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. Donc finalement, je suis allé. Et voilà, je l'ai fait. Mais j'ai vu de mes propres yeux, des ogives nucléaires. Alors j'ai pas le droit de parler de ça, tu vois, parce que dès que tu dis un mot de travers, ils te font ça, ça veut dire ferme ta gueule. Je suis descendu à des profondeurs dont j'ai pas le droit de parler. J'ai vu des choses dont j'ai pas le droit de parler. Mais si tu veux, de le voir vraiment, ça concrétise un truc. Et s'il y a une couille technique, on part. Le lendemain, on revient. Pourquoi? Il y a des problèmes de fuite. Et moi, je dis au Pacha, on appelle le Pacha, je dis, en fait, les sous-marins, c'est pas étanche, en fait, quoi. Vous voulez pas régler vos petits problèmes d'étanchéité? Toi, c'est pas rassurant. Et après, il y a des flottes qui sont vieillissantes. On l'a vu avec l'accident du Kursk en Russie. Oui. Elles deviennent quoi, ces ogives nucléaires? Celles du Kursk, elles sont au frais. Bien placées. Bon, on va pas plomber le débat. Je voulais pas faire le Pascal Mais Praud après, du pauvre. le débat entre vous deux, ça résume tout. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision très pessimiste, que je peux comprendre, et une vision que je dirais pas optimiste, mais simplement un peu pragmatique, un peu réaliste. Voilà. Non, je suis pas optimiste, mais je suis content qu'on vive dans un pays libre. Bah nous, on a de la chance, hein, on est du bon côté de la planète. Voilà. Évidemment, les Cassandres diront toujours ça va mal se passer, ça va mal se passer. Trump, c'est pas vraiment quelqu'un que je supporte. Bon, les enfants, je vous propose de sortir on va changer de ça. Du café du commerce. Du commerce et de revenir à l'essentiel de l'émission. Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez du fait de vous balader dans la rue et de vous retrouver dans un podcast? Moi, je trouve ça incroyable. Et d'un autre côté,
Je pense, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'aurais bien voulu enchaîner sur un truc plus existentiel. Je vais l'enchaîner là-dessus. C'est sur comment ça se fait qu'on se rencontre tous. Je vais aller vite. Il y a pas. Tu peux prendre ton temps. Hein. Il y a de ça un mois. Ok, d'accord. Il y a de ça un mois. Il y a un pote à moi. Il me demandait si je croyais en Dieu. Et donc, quand quelqu'un me pose cette question-là, tu vas voir, c'est un rapport avec ta question. Je lui dis, écoute, déjà, viens, on définit Dieu. Avant de savoir si j'y crois. C'est le mec qui a tout créé, qui voit tout, etc., etc. Bon, je lui fais la blague, non, j'y crois pas. Si c'est ça, parce que si le mec, du jour au lendemain, il a tout créé comme ça, je dis, le mec, hein, qu'est-ce qu'il faisait avant? Je lui fais, il était en RTT, ou tu vois. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et donc, ça décontracte tout le monde. Et je lui dis, et donc, moi, il me demande, mais tu vois, tu crois en rien? Si, je lui fais, si, t'inquiète. Et là, il se marre. Pour ce que je vais dire, je lui dis, tu as vu l'épisode 1 de Star Wars? Dans l'épisode 1 de Star Wars, il y a le jeune Anakin, c'est celui qui va devenir un Dark Vador plus tard. Il pose la question à Qui-Gon, qui est joué par Liam Neeson. Il lui dit, c'est quoi la force? Tu sais, vous savez, dans Star Wars, il y a ce rapport à la force. Voilà. Et il lui dit, la force, c'est le lien qu'il y a dans tout. Et plus je vieillis, plus je suis persuadé, convaincu que tout est lié dans l'univers. Tout. Et ce lien, il y a une force, centrifuge, je sais pas. On le met à l'image, vous pouvez cliquer sur le lien. Qu'il est con, ce con. C'est génial. Et du coup, donc pour répondre à ta question, je pense que ce lien, en fait, nous a mis sur le chemin, tous les trois. Mais c'est notre libre arbitre qui a fait que je suis venu vers toi, que j'ai attendu, que j'ai insisté, que tu as bien voulu m'adresser la parole, etc., etc. Donc, voilà ce que ça me fait penser d'être à un podcast comme ça, c'est que ça me confirme cette théorie de plus en plus dans ma vie. Moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est qu'il y a eu un microcosme où il y avait des bonnes vibrations. Ça, j'ai proposé à deux filles qui buvaient un coup, t'as vu, en terrasse. Elles m'ont dit non, mais elles étaient sympathiques. Après, je discutais avec un mec super intéressant qui me dit non, moi, je veux pas être sur les réseaux sociaux du tout. Marc s'arrête pour me remercier. Donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant et gratifiant, un mec, parce que, pardon, mais ça peut être impressionnant que de s'arrêter pour peut-être t'as réfléchi à 2 fois, t'aurais pu passer ton chemin. Attends, j'ai pas fini, ferme ta gueule là. Ferme ta gueule, je te dirai, je te ferai signe quand tu pourras ouvrir ta gueule. Et puis Enzo qui arrive et qui rajoute une petite dose de douceur en disant je t'aime bien et tout. Il y a eu un engrenage positif. Là, tu peux ouvrir ta gueule. Alors du coup, j'en profite parce que alors impressionnant, non. Moi, le hasard a fait que j'ai rencontré pas mal de gens connus. Bon, c'est toujours impressionnant parce que oui, mais peut-être pas des gens d'une telle qualité. Pas à ce point-là. Mais je ne serais pas venu t'emmerder, comme tu le disais tout à l'heure, je ne serais pas venu pour dire tiens, j'ai dit bonjour à Laurent Baffy. Ça, je serais pas venu pour t'emmerder parce que je respecte totalement, même si à la limite c'est ce que tu cherchais, puisque tu cherchais un peu des gens. Mais moi, je respecte totalement les gens et surtout leur vie privée. Et donc, d'ailleurs, je suis passé devant toi, enfin ou derrière, enfin peu importe. Ça, je l'aurais su. Alors plutôt devant, et je t'ai reconnu, évidemment, mais j'ai continué. Et c'est là où je me suis dit, au fait, tu te rappelles, bon. Et là, j'ai un peu hésité, justement pour pas t'emmerder. Et puis, je me suis dit, bon, quand même, c'est une histoire un peu sympa, quand même. Et puis, bon, je me doutais bien qu'en te racontant une histoire, t'allais pas m'envoyer bouler. Mais, alors après, il y a le podcast, qu'est-ce qui donne envie? Alors là, la définition d'Enzo, là, c'est super intello. Moi, je m'y perds complètement. Je peux croire au fait qu'il y a un moment donné, il y a des liens qui se font. Je sais pas. Je suis allé loin exprès, mais parce que je trouve que c'était intéressant. Je sais pas, mais ça fait plaisir. J'ai dit pourquoi j'étais réticent au départ, et puis après, je me suis dit bon, de toute façon, ça sera un moment sympa, sans savoir, puisque tu interroges des gens connus, dont tu connais l'histoire.
T'as des fiches, tu connais un peu leur parcours. Bon, t'as des questions spontanément à leur poser. Puis tu rebondis sur ce qu'ils disent. Nous, tu nous connais pas, tu sais pas d'où on vient. Oui, mais Marc, je vais t'expliquer un truc. Avec Roman, pendant 1 an et demi, on a fait une émission. J'ai eu l'idée de dire, putain, on parcourt la France pour faire des tournées et tout. Pourquoi on met pas ça à profit? Donc moi, j'aime bien les gens et je trouve que dans les médias, on ne donne jamais la parole aux gens. Donc j'ai eu l'idée de faire une émission qui s'appelait Vox Populi. On a fait ça 1 an et demi et la question était, si on vous donnait la parole librement, vous auriez envie de dire quoi? Et c'est une émission un programme qu'on a vendu à Paris Première, qui a eu un très très bon accueil. Oui. Et là, on en prépare une deuxième. Tout ça pour vous dire que j'aime les gens et j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent, même si on pense pas pareil. Ça m'intéresse. Et je trouve que là, les médias sont verrouillés et que le peuple ne peut pas s'exprimer. Donc, quand je chope 2 personnes dans la rue comme ça, au hasard, et que je les invite, et en plus, je dis pas ça pour vous flatter, mais je trouve qu'il y en a un des deux qui est particulièrement intéressant. Ouais, attends, je rebondis juste un tout petit peu sur Vox Populi. Roman. Oui. Tu vois, Oui, je vois lequel, je vois tout à fait duquel tu parles. Non, mais je rebondis un tout petit peu sur Vox Populi. C'est vrai que d'aller donner la parole aux gens, là, c'était en plus une période un petit peu compliquée, etc. Et je me suis fait la réflexion en re-regardant le documentaire. Il y avait l'augmentation du prix du gasoil très très fort. Il y avait les premiers gilets jaunes. Et tu voyais un petit peu que tout ça était en train juste en écoutant les gens. Alors que évidemment, dans les médias un petit peu plus classiques, tu le voyais un petit peu plus loin. Tu n'avais pas cette info-là. Alors que nous, on voyait que c'était massif comme retour. Alors imaginez un autre contexte. Vous marchez dans la rue. Moi, j'arrive avec Roman. Là, on a 2 caméras. Je fais, excusez-moi, si on vous donnait la parole librement dans les médias, vous auriez envie de dire quoi? Alors, les gens, ils sont pris au dépourvu. Je sais pas, prenez le temps de réfléchir. Un message personnel, un message sur votre boulot, un truc. Par exemple, un jour, on est tombé sur des gamins, des ados, qui nous ont dit, on voudrait dire que nos parents, ils se sont mis en 4 pour nous et qui sont adorables et on voudrait remercier nos parents. Roman et moi, on avait les larmes aux yeux. Après, on les a giflés pour évacuer l'émotion. Faut un équilibre, quoi. Ouais. Mais salement. Non, mais c'était hyper mignon, c'était très touchant. Mignon, voilà. Ça peut aller dans le domaine que vous voulez. Marc, toi, tu as envie de dire quoi? Ça peut être 30 secondes, hein. Te lance pas dans un truc. Ou si tu veux réfléchir, on demande à Enzo. Alors moi, si j'ai un truc à dire aux gens... Au départ, on avait demandé à Marc. Ouais, mais du coup, Marc, je ne sais pas quoi répondre. Alors, on demande à Enzo, prépare ta réponse. T'as bien compris que je suis le plan B, moi. Non, c'est une question ta gueule. De hiérarchie. Je dirais aux gens, hier n'existe plus, demain non plus. Il y a que maintenant. Je vois beaucoup de gens qui ont mis à la trappe le côté un peu existentiel de la vie. Tu vois, moi, je me suis fait tatouer là, right here et right now. Pour pas oublier, en fait, que le seul moment inéluctable, notre seule réalité, c'est maintenant. Et c'est un truc que je ressens chez les gens. Tout le monde pense à putain, hier j'ai chié ça, demain faut que je... Et en fait, ils ne pensent pas à vivre. Et le temps passe. Parce que maintenant, je pense à ce que j'ai chié hier. Ouais, mais... Non, c'est métaphore. Mais ouais. Non, mais c'est très bien. Tu sais, Roman, je trouve qu'on a eu la main verte avec eux. Oui, beaucoup. Merci. Ouais, c'est... Je vais peut-être être un peu chiant, mais de la même façon que j'ai pas de hobby et que je m'intéresse à plein de choses, là, il n'y a pas une idée, j'écoutais Enzo, il n'y a pas une idée qui me vient. Je pense à plein de choses, mais dire, voilà, quelle est l'idée que j'aimerais porter. Alors moi, je te propose autre chose. C'est pas forcément une idée, je te dis, ça peut être un message. Moi, tu m'as rencontré et tu m'as remercié 20 ans après. Même si nous, on comprend pas, il n'y a pas un truc que tu auras envie de dire à quelqu'un qui peut te regarder peut-être? Pas comme ça, non. T'as fait des trucs sales dans ta vie? Ah sûrement. Vas-y, excuse-toi. Non. Vu le poste que t'as eu... T'as tué des gens? Même pas. Non, j'ai essayé, je pense que toi, ça t'aurait peut-être fait marrer, ça.
dans ma carrière, j'ai été directeur du tourisme dans un département normand. L'Orne. l'Eure. Et il y avait un grand festival de montgolfières. Dans un château. Ce sont des gens qui vivent à Ulaanbaatar et qui se la pètent. Tu l'as, la vanne? Oui, les montgolfières, super. Et donc il y avait une grande manifestation de montgolfières, et je me suis dit, il n'y a pas assez de pub sur cette manifestation, ça devrait attirer du monde, c'est beau, c'est etc. Bon, et je me suis dit, gonflé. Comment? Elle est naze. Oui. Elle est naze. Et je me suis dit, il faut y envoyer quelqu'un de médiatique et qui pourrait porter cette manif. Et donc j'ai appelé Yves Mourouzi à l'époque, qui présentait le journal de 13h. Alors bon, c'est la manière dont je l'ai eu, avec une facilité mais inouïe, au téléphone, alors que j'étais directeur du tourisme de l'Eure. Ça n'ouvre pas forcément les portes d'Yves Mourouzi, mais en tout cas vachement sympa, mais qui m'a dit non, mais vous me prévenez trop tard, là c'est pas possible. Il y avait Christine Ockrent qui préparait le 20h, je l'avais aussi contacté. Drucker, j'avais jamais réussi à l'avoir. Gilot Pétret, alors lui m'avait envoyé bouler. Et bien, finalement j'ai eu personne. Je pense que toi, t'as un truc qui t'aurait fait marrer de faire une émission. T'es claustro, mais peut-être que. Mais j'ai envie de faire un tour en montgolfière. Moi, je suis un trouillard courageux. C'est-à-dire que j'ai peur en avion. J'ai vraiment peur en avion. L'idée de sauter en parachute pour moi est inconcevable, mais je voudrais le faire avant de mourir. T'as fait de la tyrolienne du 2e étage de la Tour Eiffel? Ouais, j'ai fait de la tyrolienne 2e étage. Ah, je l'ai fait 2 fois de suite. J'étais mort de trouille. Damn. J'étais mort. Alors, je vous raconte l'histoire. J'ai peur du vide, j'ai le vertige et tout. 2e étage de la Tour Eiffel, un tyrolienne qui traverse tout le Champ de Mars. Et je suis là, on m'équipe, baudrier et tout. Et l'angoisse monte et tout. Je dis, ah non, je me retourne. Derrière moi, il y a les Fogiel. En plus, derrière toi, c'est pas ouf qu'ils soient devant à la rigueur. J'étais obligé d'y aller, tu vois. J'étais obligé d'y aller. Donc, j'y suis allé un peu avec la peur au ventre, ce qui m'a un peu à moitié gâché le truc, parce que t'es là comme un oiseau, tu fais tout le Champ de Mars, tu vois. Et en arrivant, il y avait des petits stands, et il y avait un bar à cocktails. Oui. Et tu dis, j'y serais le plus vite possible. Donc, j'ai arrosé ça et tout, j'ai bu 2-3 cocktails, et après, je dis, on le refait. Et la deuxième fois, je dis, wihou, avec les jambes dans tous les sens. Parce qu'on dit que d'habitude, c'est la deuxième fois qui est la plus difficile. Parce que la première fois, pour le saut en parachute, c'est ce que disent souvent les gens, c'est que la première fois, tu sais pas à quoi t'attendre, donc t'y vas. Et la deuxième fois, tu te dis, merde. Ah non. Et quand j'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air... Ça, t'étais pas dans le génie, c'est sûr. Poum, dans ta gueule. Et je le prends. Et puis j'apprends à la fin du service qu'en fait, on avait la possibilité de sauter en parachute. Et je me suis dit, bon, allez, j'aurais jamais 36 possibilités comme ça. Et je téléphone au service qui s'occupe de ça. Et rien que les entendre me donner toutes les consignes, etc., j'étais comme ça, tremblotant. Et je me suis dit, pas en train de te branler? En hauteur comme ça, c'est un peu prétentieux. Mais et donc j'ai raccroché et puis je l'ai pas fait. Parce que toi, on t'a mis devant le fait accompli quasiment. T'avais ton baudrier, t'avais plus qu'à partir. Non, moi, la démarche, tu l'as accepté quand même. Attendez. J'ai tourné BVP. Un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Fallait que je saute à l'élastique et c'était pas au-dessus de la mer, hein, c'était dans une carrière en région parisienne. Et le mec qui montait sur la nacelle se croyait drôle et il a bougé la nacelle pour me faire peur et tout. J'étais pris de panique. Je n'ai jamais sauté à l'élastique. J'ai 20 minutes de roche avec Jean-Louis Cab qui me dit action moteur, vas-y. Je n'ai jamais sauté. Ça, je peux pas non plus. Et les trucs un peu plus normaux, genre les parcs d'attractions, ça te fait fliper, toi?
Montagne russe, Alors, tout ça. j'ai tout fait parce que mon petit dernier, maintenant qui a 21 ans, kiffe ça à mort. Donc, un jour, on l'a emmené pour lui faire plaisir à Orlando. Et j'ai tout fait avec lui. Mais Un des Disney trucs Ça, j'ai fait, Un parc Disney? pas que, tous les Pas que parcs. Ok. Et par exemple, il y avait un truc qui monte comme ça à la verticale. Tu regardes le truc, il faut avoir du linge propre, hein. Je regarde le truc, je me suis chié dessus, tu vois. Et puis, je peux pas dire non à mon fils. Donc, on y va, et là, on est bloqué, le truc est en panne. Où? Quand t'es comme ça? Ouais, le manège, l'attraction est en panne. Donc, moi, je suis au bord du malaise vagal, donc Bien je dis, fait. cool, Bien fait. cool. Non, je suis pas dans la dessus, file t'es pas d'attente, hein. Donc, je dis, que je m'en sors pas mal. J'ai ok, pas dit pardon. à mon fils, on n'y va pas et tout. Puis, une heure après, le truc est réparé, puis là, j'y vais, quoi. Donc, Mais est-ce que tu le referais? Maintenant, oui. Mais c'était bien. T'as passé un bon moment quand même, au moins la première fois. Tu hurles. Il y a- C'est- Non, mais là-bas, c'est des montagnes russes les plus impressionnantes au monde. Mais il y a cet instant de non-retour quand on est sur la crête. Mmh. Ça dure très. Au début, ça fait clac, 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 clac. On est sur la crête et là, tu regardes un peu le paysage, tu vois des oiseaux, tu te situes dans l'endroit où tu te repères un petit peu et puis ça bascule un peu. Et là, Ça part en... Mmh. On a fait une caméra cachée à Lausanne où on fait 80 mètres de chute libre dans un manège. un truc qui m'a toujours fait peur. Tu sais, les trucs en rond autour d'un pylône. Donc, je me suis assis tout de Ouais. suite, j'y suis allé, et là, on m'a mis la barre de sécurité. Et là, il te monte à 80 mètres. C'était horrible. Donc là, on était là, et tu ça. sais pas à quel moment ça va descendre. Et là, on était là avec Roman, on disait, t'as vu le lac, Clément? C'est joli. Tu vois. On avait une fausse, Une fausse issue de conversation. secours. Ouais. Ah ouais, Les alors, c'est- On est, ouais, Non, tu non, vois, mais on y est allé en disant, mais t'y vas, si t'y vas, j'y vais, Ils sont- si j'y vais, t'y vas. Ouais, Ils sont et faibles. personne ne voulait y aller et on y est allé quand même. Et Mais c'était ont une mis- sensation absolument ça, j'irais pas. Ils cauchemardesque. ont mis Ça, c'est combien de mortel, temps ça. avant de déclencher le truc? Au moins 20 Ah, mais je minutes. sais pas, Et c'était tu sais très, que tu ne très long, tombes ouais. pas hein, quand c'est ça. Parce qu'à Walibi, ils en ont un aussi. Ils te tirent vers le bas. Ouais. C'est comme le Tower ce que fait Hotel. Roman violent. avec moi dans mes interviews. C'est ouais. Roman me tire vers le bas. Mm. On arrive bientôt à la fin. Mhm. C'était un peu comme un manège pour vous de venir là? C'était pas un peu comme un manège impressionnant? Ah si, pour moi, un manège c'est fun, ouais, c'est très fun, donc ouais, carrément, c'était fun. Marc, comment t'as vécu le truc? Toi, tu Bien. regrettes les appréhensions que t'as pu avoir ou? Non, les appréhensions, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est passé comme tu me l'avais dit, c'est-à-dire avec bienveillance, décontracté, Quel con. en évitant peut-être les questions. Bah justement, Marc, raconte-nous un truc que tu voulais pas raconter. Bonne question, Roman. Très bonne Non, question. non, c'est pas que je voulais pas raconter, c'est des questions auxquelles j'aurais été gêné de répondre. Justement, tu penses à quoi? Il est bon, hein? Qu'est-ce qui est gênant dans ta la carrière? question au début, mais ça on verra au montage, mais la question au début sur l'outre-mer, ça c'est des sujets extrêmement difficiles. Donc faut trouver le bon équilibre. T'as rien dit de gênant ou compromettant? Non, mais alors c'est là où je suis un peu déformé, c'est que je réagis en fonction de mon parcours et non pas au moment présent où je suis retraité Il te l'a dit. et où j'ai Right now. Montre Il te l'a tes dit. tatouages. Il te l'a dit. une totale liberté. Il te Voilà. l'a dit. Amour et haine. Ta carrière Sur les phalanges. est finie. Tu n'as plus Absolument. d'obligation. Mais c'est bien pour ça que je suis venu. J'aurais été en activité. Tu n'aurais pas eu le droit de venir. Oui. Alors, Donc, c'était qui le pire président? Comment? Le pire président avec lequel tu as travaillé? Vraiment le salaud. Est-ce qu'on a déjà essayé de te corrompre? Non, jamais. Jamais? C'est vrai? Ah, Est-ce jamais, que jamais. des jamais. nations étrangères, si tu peux pas parler, cligner des yeux. On va le mettre dans un je- tunnel. jamais. Non, jamais. Vraiment jamais. Arrête de l'emmerder. D'accord. Donc, le bilan pour toi de l'émission. Ben, je suis très content de l'avoir fait. Tu en as parlé autour de toi avant? Oui. Que t'ont dit tes amis, tes proches? S'en N'hésite fout. pas une seconde, vas-y.
N'hésite pas une seconde. Moi, ils m'ont demandé, mais pourquoi t'es personne? Pauvre con. Voilà, c'est ça qu'on m'a fait comprendre, entre parenthèses. Eh ben non, Et t'es je leur pas ai dit, personne, t'es quelqu'un, et tout le monde est quelqu'un. Exactement. Ouais. Mais moi, j'ai expliqué. Mais j'aurais expliqué l'histoire, en fait, et ils étaient pas surpris parce que c'est un truc, je suis quelqu'un de relativement culotté. Donc, quand les choses arrivent, ou d'un moment, quand tu les cherches, d'une certaine façon. Donc, ils étaient pas trop surpris. C'est-à-dire que t'es réceptif, toi, t'es éveillé, t'es vraiment dans l'instant présent. T'es obligé? Alors que Marc, il est passéiste, il est dépassé partout et c'est un has-been. T'es sévère, C'est pas c'est non. C'est pas vrai. Il fait 2 heures de Tu viens TikTok de- tous les jours. Il finit par réagir. Bah oui, il a raison. Moi, je te trouve sévère quand même. Oui, c'est sévère. Non, c'est je suis pas une grosse merde. Non, j'ai mes idées. Non, c'est pas ça. Hein, mais passéiste, non, Je déconne, Marc. Je m'en souviendrai, en J'ai- tout cas, de l'émission. Le vrai mot. Et Enzo, tu es quand sur scène, si on va faire de la promo? Alors, Tu es quand sur scène? là, en Quand est-ce fait, qu'on peut on te est voir en train. Alors, faire c'est du une rock, très power. bonne idée, très bonne question, pardon. Pour l'instant, on est dans la phase. Je suppose que c'est pareil pour toi, par exemple, quand tu fais un spectacle. T'as la phase où t'écris, t'as la phase où tu répètes, puis t'as la phase après revue de presse, tout le bordel, et puis la phase où tu commences à faire des concerts. Tout ça, c'est un élément des planètes. Et quand tu commences, il y a le rodage. Exactement. Et après. Exactement. ça Vous, c'est encore s'affine. différent. La musique, tu peux pas aller dire on va faire un concert de rodage. Si tu peux le faire, tu préviens pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je dis des conneries, tu vois. Et on va partir jouer, je pense, tu sais, dans des villes à 300 bornes ou en Belgique. Ou Non, j'en sais mais tu rien. peux faire des Sans premières prévenir parties personne. pour tester deux, trois chansons d'abord. Donc là, on est etc. dans la phase où je suis en train de mixer le disque, le nouveau disque qui va sortir. Donc on va faire un double album. Donc il y en a un qui va sortir là, qui Tu s'appelle. chantes Ouais. en français? Non, en anglais. Dis-moi un titre Un titre de quoi? d'une chanson que De t'aimes ton bien. dernier album. Fuck Your Mother, c'est toi? Non, Don't Wanna Fall Anymore. C'est un titre du Je prochain veux album. plus tomber. Voilà. On Ou, revient en neige, hein, toujours. ou These Flames, ou voilà, These Flames, ces flammes. Il y en a plein. Donc du coup, là, on est dans la phase où on mixe l'album, parce que je le mixe. Après, faut le masteriser. Une fois que c'est fait, t'as la revue de presse, enfin tous les trucs comme ça, etc. Les etc. gens, ils ont vu le lien, ils vont s'intéresser et ils vont Et ils vont aller s'abonner écouter. à Merci. ta chaîne. Donc pour faire les concerts, ça C'est- va être un peu plus tard. C'est plus tard. Ok. C'est un peu plus Eh ben, ils tard. te on suivent. va suivre, on va voilà. suivre le bébé. De toute façon, on va plus se lâcher. Moi, je vous invite au théâtre demain. Merci Donc, beaucoup. on va boire merci. des coups demain. Pardon, Guy? Oui, j'allais Marc dire que Lucien? le- Jean-Michel. le duo avec Enzo, qui était évidemment complètement improvisé, on se connaissait pas du tout, mais c'est quand même pas mal parce que Ouais. on est totalement à l'opposé en caractère, en réflexion, on fonctionne pas du tout de la même façon, et lui est quand même plus extraverti. Moi, j'ai peut-être été un petit peu plus chiant, tu vois. Pas du tout. Je pense Non. que t'as eu beaucoup plus de choses intéressantes à dire dans le fond que moi. Bah, c'est gentil, mais je suis pas. Enfin, Pense. en tout cas, je trouvais que c'était bien de nous avoir tous les deux parce que on s'équilibrait bien dans la personnalité. Et puis, c'est encore une fois intéressant d'avoir des gens Des de. points de vue différents. Ça t'a plu, toi, de la Laurent, de vie. faire cette émission? J'ai adoré la faire et j'ai envie de renouveler l'expérience Merci, avec la petite crainte de pas avoir un Marc et un Enzo. Ouais. Bah, Parce que, c'est si gentil. tu as des gens qui ont la gentillesse de venir et que Et tu que- trouves moyen, là tu Et dois. c'est ce que j'allais dire, Laurent. Imagine, là, l'émission, elle fait vraiment ce que tu veux. C'est-à-dire, on arrive à faire un chiffre qui est au-dessus des autres. Et qu'un mec comme moi, ou comme Marc, parce que Marc, c'est un peu différent, je viens d'expliquer que c'est moi qui suis venu vers toi. Et donc, je me retrouve là. Et t'as pas peur d'être pris un peu à ton propre jeu, qu'après, t'es encore plus de gens qui viennent te voir dans la rue. Mais moi, et que j'adore qu'on vienne Toi, me c'est voir. Tu sais, nous, on fait des boulots. Ok. Les gens disent, c'est pas trop dur. On vous demande des selfies et tout. Attends, franchement, Non. mon boulanger, il fait une très bonne baguette. Quand il se promène dans la rue, on lui fait pas. Bien Ouais. ta baguette. C'est gratifiant, c'est Ouais, bien super sûr. cool. On va pas se plaindre. Quand on va jouer, on signe des autographes pendant 2 heures. Sans le public, on n'est rien. C'est grâce à eux si on est là. Donc, hein? Non, moi, pendant 2 minutes. Moi. Ouais. Toi, 2 heures. Non, mais les gens commencent à te reconnaître. Alors, toi, tu connais l'émission, tu sais comment on termine, c'est quand même, ça se veut un peu drôle, donc chacun va y aller de sa meilleure blague. Je sais que toi, tu as besoin de réfléchir, Marc, donc on va commencer avec Enzo. Ta blague préférée, pour finir un peu sur un bon éclat de rire. Qu'est-ce qui a 2 pattes et qui saigne? Laisse-nous le temps. Un demi-chien. Voilà.
Lorenzo, je te propose que tu finisses ta blague pour qu'on ait un éclat de rire. Voilà. Finis-la. Elle est faite. Ah, elle est finie. Voilà, je t'emmerde. Bon, mais pas mal. Elle est courte, c'est efficace. Bah ouais. Moi, je suis surtout bon public. Et dans l'émission dont j'oublie le nom, que c'est Arthur qui l'a fait, là, où chaque... Rendez l'argent. Oh. J'allais faire une vanne Vendredi, de merde. tout est permis. Je sais plus comment... Vous connaissez cette Vendredi, émission? tout est permis. Oui. Et moi, ça me fait mourir de rire. C'est des blagues à 3 balles, mais et moi, j'aime beaucoup les jeux de mots. Et la meilleure, les meilleures félicitations qu'on peut me donner, c'est quand on me dit « elle est nulle ta blague ». Et ou ton jeu de mots, il est nul. On t'écoute. Et je me dis que s'il est nul, c'est que c'est vraiment... En tout cas, Tu vois, c'est ce que je viens d'avoir, là. même s'il y a que moi que ça fait marrer, c'est... Ok, bon préambule oratoire. Maintenant, il faut sauter. Ta blague. Oh là là, non, il y en a une qui fait toujours marrer. C'est David Bowie et Lady Di ont 2 fils. Alors, elle est vraiment nulle, hein. David Bowie et Lady Di ont 2 fils. Stan, Bowie, Lady Di. Je sais pas. C'est Ken et Alain. Parce que Bowie Ken et Alain Di. Elle est pas nulle, elle m'a fait rire. Elle me fait rire, mais toi, même avant de la raconter, elle me fait toujours marrer. Ils auraient la Je dis pas que c'est la meilleure que je connaisse, mais c'est Non, mais elle est tu très vois, bien, elle est très bien. tu dis elle est nulle. Non, elle est pas nulle. Elle est Bah ouais. efficace. Il y a un truc qui m'énerve. Il y a rien de plus dur que de faire rire les gens. Et quand tu fais rire les gens disent, ah, je sais que c'est une expression. Ils disent, ah, que t'es con. Bah, non, c'est Ouais. pas de la connerie. Ou alors, elle était facile. Oui, bah. Non, pas ça. C'est, qu'il est si. con. Bah, non, il est pas con, il est drôle. Bah, c'est sûr que moi j'ai fait un petit peu de théâtre, que des pièces. On voit bien que t'en as pas fait beaucoup non plus. Que des pièces comiques. Et Ah, que des pièces comiques. ouais, je fais D'accord. 3 pièces avec le rôle principal, mais Lesquelles? Mais donc, t'as quand même quelque chose qui t'a plu, alors? bah, bien sûr, mais j'ai fait Du vent dans les branches de Sassafras, une pièce Je veux voir Miussoff, Ouais. qui avait été faite, qui avait été jouée par Jean Lefebvre notamment. Du vent dans les branches de Sassafras, c'était historiquement Michel Simon. Et puis une 3e qui est pas très connue, qui s'appelle La petite Phèdre, qui était une parodie de Phèdre de Racine. Et Non, c'est Corneille, hein, mais bon, tant pis. non, Racine, Phèdre. Corneille, merde. Bon, ça tu coupes au montage. Hein, Je t'ai fait douter. Hein. T'as pas confiance en toi? Non, Hein tu as raison. T'avais beaucoup d'assurance, donc Ouais. je me dis, bon, Mais c'est peut-être que normal. je me plante. Voilà. Et je me suis souvenu que on avait joué à Paris, mais une fois on avait joué en province, et le premier acte c'était terrible. Les gens se marraient, c'est des pièces drôles, les gens se marraient pas. Et là, il connaît ça, oui. Ça peut t'arriver. Non. C'est horrible, c'est horrible. Et là, C'est horrible, c'est horrible. On n'est jamais trahi que par les siens. t'as le metteur en scène qui te dit, bon, qui arrive dans la loge, qui est prêt à nous engueuler, puis on a tous la gueule, bon. Et puis il nous dit, bon, j'ai rien à vous dire, maintenant c'est à vous de jouer. Et là, on s'est dit, voilà, faut les portes qui claquent, faut vraiment déménager, etc. Et ça marchait bien. On coupera tout le passage chiant. On me dit, dans l'oreillette, faut que tu refasses une blague drôle parce qu'elle était très drôle. Vas-y, une autre. Moi, j'aime les blagues un peu hardcore. donc Vas-y, du coup, vas-y. ok. Il faut qu'on rie à la fin, voilà. Tu sais pourquoi il y a marqué PF sur toutes les tombes en Alsace? Sur toutes les? Tombes alsaciennes. Non. Ça veut dire... Je peux risquer une réponse Vas-y. sur les tombes. Ouais. Pont-Feuillage. Je la connaissais pas. Elle est bien. Elle est pas mal. Elle est bien. En tout cas, merci de votre gentillesse. Merci à toi. de t'être arrêté dans la rue. Merci, toi, d'avoir rejoint Je le t'en groupe. prie, c'est un grand plaisir. Merci à Un grand Roman, plaisir. merci à Théo, merci à Chloé. Et merci la vie, j'ai envie de dire. Tout à fait. Merci, c'est sympa. En tout cas, c'est une bonne expérience.
Remets ton pantalon, ça.